Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler de la poire, Leeds en chinois. Pyrrhus communis en latin pour n'employer qu'un terme botanique général parce que vous savez peut-être qu'il existe plus de 2000 variétés différentes de poires aujourd'hui et donc c'est un fruit très diversifié, très complexe. Bon, rapidement, pour son histoire, un fruit qui a 4000 ans d'histoire au moins, aussi bien en Chine qu'en Grèce, en Méditerranée, où on le retrouve chez les Grecs, avec des parcours migratoires, et donc finalement une histoire assez incertaine. Donc je ne vais pas m'appesantir là-dessus. Souvenez-vous tout de même que Homère en parle, et la qualifie de cadeau des dieux. La poire est un cadeau des dieux, selon la formule d'Homère. Voilà, alors c'est un fruit qui a été rendu justement célèbre par Louis XIV, ce grand roi des fruits et des légumes, et commercialisé, exploité aussi en Angleterre par un certain Williams, que vous connaissez sans doute, puisque chacun connaît les poires Williams. Monsieur Williams faisait des eaux-de-vie. Donc, parmi les 2000 variétés que j'évoquais, 2000 variétés recensées, environ une dizaine sont communément commercialisées et consommées aujourd'hui. On trouve, ça c'est intéressant, désormais depuis plus d'une dizaine d'années, peut-être une vingtaine d'années en Europe, on trouve commercialiser les poires asiatiques, les poires nashi. En chinois, shali, on dit la poire des sables. Et son nom botanique est Pyrrhus pyrifolia. Voilà. Alors, une grande variété de poires, mais elles ont toutes globalement les mêmes propriétés, et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc c'est un fruit doux et légèrement acide, classé, vous savez, parmi les hygiénistes ou les naturopathes, dans la catégorie des fruits semi-acides. Donc un fruit doux, légèrement acide, et pour sa saveur, et de nature fraîche. Donc ça va nous donner évidemment, par déclinaison, par déduction, une liste d'indications et d'actions qui s'en suivent, avec un tropisme principalement orienté vers le poumon. Et retenez, si vous voulez, cette idée, alors estomac aussi, bien sûr, poumon et estomac, mais retenez pour l'idée essentielle que la poire est le fruit empereur des pathologies respiratoires, pulmonaires et même du système ORL. Voilà, alors pour ce qui est de ses actions et indications maintenant, eh bien venons-y. C'est un émollient, humidifiant, antitussif et expectorant. Donc c'est un fruit très intéressant à l'automne, qui est la saison de la sécheresse, pour humidifier les poumons et permettre, quand on a de la toux, d'abord de calmer la toux, et puis d'expectorer les glaires difficiles à expectorer. Quand on a une toux et des glaires de type sécheresse, les glaires se caractérisent par le fait qu'ils sont fins et difficiles à expectorer. Alors dans ce cas-là, la poire va permettre de les ramollir pour faciliter leur évacuation. Mais la poire est aussi intéressante pour les glaires de type chaleur, pour les mucosités de type chaleur qui se caractérisent par le fait qu'elles sont plus épaisses et jaunes, principalement jaunes pour l'essentiel. Donc la poire est un grand fruit de la chaleur, sécheresse sur le poumon, du vide de yin aussi, pour le vide de yin des poumons, très intéressant dans les pathologies de type vide de yin, pour les toux chroniques par exemple, qui seraient induites par ce vide de yin. Voilà, alors sa deuxième action, c'est principalement, outre
ses effets émollients, humidifiants, antitussifs et expectorants, je me répète, un fruit rafraîchissant et désaltérant. Rafraîchissant, donc la poire clarifie la chaleur, pas étonnant, on a dit que c'était un fruit frais par sa nature, c'est-à-dire qu'il produit un effet clarifiant ou rafraîchissant après ingestion. Aussi un grand fruit désaltérant, réhydratant, qui régénère les liquides. Donc ce sera un fruit qui sera particulièrement intéressant si on souffre de déshydratation dans une maladie fébrile avec de la fièvre ayant produit beaucoup de transpiration par exemple et de déshydratation, ou de diarrhée aussi avec déshydratation donc. Très intéressant pour les diabètes avec beaucoup de soif, polydipsie. Très intéressant pour toutes les pathologies de type vide de yin estomac, donc de la sécheresse et des inflammations sur l'estomac. Très intéressant même dans les pathologies de type chaleur plénitude, produite par exemple par une consommation excessive d'alcool, pour lutter contre l'excès d'alcool, ou les effets de cet excès évidemment. Très intéressant pour toutes les chaleurs plénitude de l'estomac, gastrite et compagnie. Voilà, alors, le mode de consommation. Le mode de consommation, eh bien, retenez bien cette distinction. Quand vous la consommez crue, elle est plutôt rafraîchissante, c'est son action rafraîchissante qui va être mise en avant. Et si vous la consommez cuite, eh bien, c'est son action humidifiante pour lutter contre la sécheresse qui va être favorisée. Néanmoins, bien qu'elle soit humidifiante, cette poire, retenez qu'elle a, comme tous les fruits et légumes, du fait qu'ils contribuent au métabolisme des liquides, une action très intéressante, une action diurétique si on souffre d'oligurie et d'œdème. Voilà. C'est vraiment le fruit empereur, je le redis encore une fois, parce que je crois que c'est l'information essentielle qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est le fruit empereur de tous les troubles respiratoires, pulmonaires, et même de tous les troubles ORL en général, y compris dans les cas graves, si on souffre de cancer ou si on suspecte, ou si on veut prévenir le cancer du poumon. Donc, pour tous les fumeurs qui traversent les affres du cancer et qui veulent espérer s'en sortir, eh bien, c'est une manière d'aider le poumon à se régénérer. C'est un fruit très riche, très riche de nutriments, très nourrissant, si on le consomme cru évidemment, puisque vous savez que la cuisson va détruire toutes les provitamines A qu'il contient, les vitamines B, les vitamines C, les vitamines E. Donc consommez-la plutôt crue si vous voulez avoir son action nourrissante sur son effet positif sur la reconstitution du yin. Elle contient aussi beaucoup de minéraux et d'oligo-éléments. Je passe sur le détail, vous trouverez tout ça facilement sur le net. Pour obtenir un effet thérapeutique intéressant avec la poire, j'évoquais par exemple les problèmes de cancer du poumon, consommez-la en monodiète. N'hésitez pas à faire des monodiètes de poire dans ces cas-là. Sinon, elle se consomme volontiers crue, je le disais, en jus à l'extracteur avec d'autres fruits et légumes, mais principalement avec des légumes quand on la met à l'extracteur. Pensez à l'association pour le poumon navet-poire, l'association de navet et de poire, qu'on peut consommer en jus, qu'on peut consommer aussi bouillie en décoction. C'est très intéressant. On peut la consommer aussi à la vapeur. Attention à l'oxydation, c'est un fruit particulièrement fragile qui ne supporte pas d'attendre une fois qu'elle a été pelée. Si vous voulez évidemment enlever une partie des pesticides qui ne manqueront pas de se trouver dans la peau de ces poires,
et que vous la pluchez, partiellement ou totalement, attention, elle s'oxyde facilement. Mais si vous voulez limiter l'oxydation de ce fruit, si vous voulez la préparer pour le dessert, le temps d'avoir pris votre repas, pensez à l'arroser de jus de citron ou de jus d'orange afin justement d'en limiter l'oxydation. Voilà, c'est une petite astuce. Contre-indications. Les contre-indications eh bien, se déduisent facilement de tout ce que nous avons dit jusque-là, dans la mesure où c'est un fruit frais, particulièrement rafraîchissant. Eh bien, la poire est contre-indiquée pour toutes les pathologies de vide de yang, de rate, vide de yang, même des reins ou du poumon. Faites attention, si vous souffrez de frilosité, ne forcez pas sur le régime crudivore. Et si vous voulez absolument manger des poires, dans ce cas-là, mangez-les plutôt cuites. Évidemment, pour toutes les pathologies de type froid, donc si vous souffrez d'une toux de type vent froid, inutile de vous gaver de poire, elle ne fera pas cesser la toux. Je vous renvoie à la théorie des 6 couches, inefficace aussi, ou d'une efficacité vraiment limitée pour toutes les toux de type vide de qi. N'y pensez pas si vous souffrez de tanne froid. J'ai dit que la poire pouvait avoir un effet expectorant. C'est vrai pour le tanne chaleur, donc pour les glaires jaunes. Mais si vous souffrez de tanne froid et de tout désordre lié à l'invasion d'un tanne froid, eh bien la poire est inutile. Alors pour ceux qui nous rejoindraient, je vous rappelle que le tan en médecine chinoise est une notion assez originale qui désigne les liquides organiques non physiologiques, c'est-à-dire un type de liquide organique qui traîne dans le métabolisme, mais qui l'encombre au lieu de le favoriser, à la différence des liquides physiologiques. Bon, n'y pensez pas, ou vous n'aurez pas vraiment le bénéfice d'une bonne consommation de poire sur le diabète si vous souffrez d'un diabète sans soif. J'ai parlé d'un diabète avec polydipsie, c'est-à-dire avec une soif intense. C'est dans ce cas-là seulement que la poire est indiquée. Voilà, attention aussi dans les postpartum, après l'accouchement, attention aussi pour les dysménorrhées de type froid, puisque la poire, encore une fois, étant un fruit, comme tous les fruits, comme la plupart des fruits qui ont une action rafraîchissante, eh bien, vous risqueriez d'aggraver toutes les pathologies dues à ce froid. Voilà, cela dit, la poire est un excellent aliment pour beaucoup d'entre nous, qui souffront de pathologies inflammatoires. Et donc, je vous souhaite une bonne salade de fruits et je vous donne rendez-vous très bientôt sur notre chaîne Quintessence pour une nouvelle fiche de diététothérapie avec les formations énergie. Vous pouvez vous rendre sur notre calendrier sur le site www.energie.fr, énergie avec un Y au début et un Y à la fin, pour pouvoir savoir où et quand nous retrouver physiquement pour partager ces formations de médecine traditionnelle chinoise. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.